Yeshua, 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 hey, Yeshua, Yeshua, Yeshua. On rend gloire à notre Dieu, on lui dit merci pour tous ses bienfaits. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est le tout-puissant Dieu, miséricordieux. Saint, saint, saint est son nom. Il est le Dieu de l'éternité. Il est l'éternel Dieu. Il a le commencement, il a les fins. Il a créé tout ce qui existe. Il a créé tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le véritable Dieu. À son intelligence et sa science, il a fait toutes choses. Personne n'est comme lui. Aucun soi-disant Dieu n'est comme lui. Il est le véritable. Il est le véritable. Il a créé l'homme. Il a créé la terre. Il a mis l'homme sur la terre pour gouverner la terre. Il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. L'homme a la capacité, l'homme est un esprit comme Dieu. Il a la capacité de réfléchir et de faire un certain nombre de choses. L'homme n'est pas Dieu, mais l'homme a la capacité, selon l'Esprit de Dieu qui est en lui, de faire un certain nombre de choses. Mais pourquoi l'homme ne s'attache pas véritablement à Dieu? Pourquoi l'homme est attaché aux choses matérielles au lieu de s'attacher à son Créateur? Aujourd'hui, nous allons voir que toutes ces choses matérielles auxquelles nous sommes attachés, qui nous éloignent de Dieu, qui compliquent notre situation, qui compliquent la vie des uns et des autres, c'est cette situation qui amène à ce que chacun, à un moment donné de sa vie, se trouve dans toutes sortes de difficultés et n'a pas de solution à son problème. Évitons d'avoir même des problèmes, parce que si tu es connecté à Dieu, tu es attaché à Dieu, tu as fait le choix d'être avec Dieu, il n'y a pas de raison que tu ne vives pas une vie de paix. Comme Dieu l'a dit, il dit, j'ai un projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi compliquons-nous notre vie pour avoir le malheur? Le malheur ne vient pas de Dieu. Si vous voyez une situation arriver, qu'on dit que c'est Dieu qui a permis, Dieu, dans son amour infini, il amène chacun à comprendre que par amour, un père peut châtier ses enfants pour les amener à la raison. Mais ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu est le Dieu de bonté et de miséricorde. Il pardonne toujours, quelles que soient nos erreurs, nos fautes, nos iniquités, nos transgressions. Si tu reconnais que tu as péché contre Dieu et que tu te repens sincèrement, tu viens à Dieu. Dieu est bon et juste et il pardonne toujours. Il est l'alpha, il est l'oméga. Mais pourquoi se compliquer la situation? Dieu a dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu a créé, qui est pour le bien-être de l'homme, nous appartient, c'est notre héritage. Il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume que Dieu veut que nous cherchions premièrement, c'est Dieu. Dieu n'a pas dit chercher premièrement l'argent, chercher premièrement la richesse. Il n'a pas dit chercher premièrement à vous marier. Il n'a pas dit chercher... Écoutez, la preuve, Dieu n'a pas créé le mariage avant de créer l'homme. Il a créé l'homme avant le mariage. Parce que si l'homme n'existe pas, comment le mariage peut-il avoir lieu?
Et si l'homme n'a pas de compagnon, comment peut-il avoir de communion entre l'homme et la femme? Mais avant même de créer toutes ces choses, Dieu avait déjà créé tout ce dont l'homme devait avoir besoin pour vivre et survivre sur la terre. Tout était déjà là avant la création de l'homme. Donc ça veut dire que tout ce qui est là appartient à l'homme sur la terre. C'est vrai, tout appartient à Dieu. Mais Dieu a mis tout à la disposition de l'homme pour son bien-être et son épanouissement. Mais pourquoi l'homme doit courir après ces choses alors que c'est pour toi que Dieu l'a fait? Si c'est pour toi que Dieu l'a fait, pourquoi tu cours après ça? Si c'est pour toi, pour ton bien-être, pour que tu aies la paix, la joie, le bonheur. Parce que la paix dont Dieu parle, c'est l'homme qui te donne une bénédiction, et la bénédiction dont Dieu parle, parce qu'il parle de toutes sortes de bénédictions. C'est la paix, y compris. La paix, là, ça regorge le mariage, ça regorge la protection, la sécurité, ça regorge le bien-être, ça regorge le fait que tu ne peux pas enfanter, tu vas enfanter, c'est ça la bénédiction. Ça regorge la richesse, l'argent que tu cherches et tu cours après. C'est l'ensemble de tout ça que Dieu appelle la paix. Parce que si tu as toutes ces choses, est-ce que tu n'as pas la paix? Si tu obtiens toutes ces choses, est-ce que tu n'as pas la tranquillité, tu n'as pas la paix? Est-ce que tu ne vas pas vivre tranquillement? Mais toutes ces choses, Dieu dit, tu n'as pas besoin de courir après parce que tout appartient à Dieu. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est maintenant faire ce qui est bon et juste et droit. Cela se trouve dans le livre des lois que Dieu a mis à notre disposition pour notre bien-être. Donc ça dit qu'il faut mettre en application, il faut pratiquer les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Il faut que notre vie soit reliée à toutes ces lois que Dieu a mis en place. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir les lois, je suis venu les accomplir. Donc, j'ai entendu certaines personnes dire que non, il n'est plus question de loi. Non, ce n'est pas vrai. Ça dit que pour que tu puisses y arriver, il faut ajouter la foi. Et c'est la foi que Jésus est venu nous enseigner par son sacrifice sur la croix. Et si tu crois au sacrifice de Jésus sur la croix, tu crois qu'il est mort pour toi. Et que par sa résurrection, toi, tu es sauvé. Et que tu es délivré de toute situation, tes péchés anciens sont effacés par son sang qui a coulé sur la croix. Si tu as cette conviction en toi, fort intérieur, et que tu crois que c'est une réalité, et que tu crois qu'il est là pour toi, tu verras tous tes projets se réaliser. Parce que cette foi t'amène à croire en un seul Dieu, le vrai et le véritable. Et ça t'amène à comprendre que lorsque tu vas mettre ces lois en application, tu verras tous tes vœux se réaliser. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui ont fait le choix de choisir Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait le sacrifice de sang pour nous. C'est le sacrifice, le sang de l'alliance. Pour nous dire que désormais il est notre avocat auprès de Dieu. C'est là qui dit non. Ceux-là, ils ont accepté maintenant que tu es Dieu. Ils croient maintenant que tu es Dieu. Par la foi, ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, ils ont vu la puissance de cet esprit se manifester. Ils ont vu les délivrances, ils ont vu les guérisons miraculeuses. Ils ont vu que toute situation qui était compliquée, ils étaient dans la boue, ils étaient méprisés, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la boue, ils sont au plus haut niveau. Mais cela n'est arrivé que par ta volonté. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que toutes ces choses sont arrivées parce qu'ils ont cru que tu pouvais le faire. Tu es le Dieu de l'impossible et tu as rendu possible ce qui était impossible. Et ils ne sont plus méprisés, ils ne sont plus de la misère. Ils croient maintenant à toi. Donc c'est cette foi que Jésus est venu nous enseigner. C'est pour ça qu'il a enseigné comment mettre en pratique les lois de Dieu. Et il a ajouté la démonstration de la puissance du Saint-Esprit pour dire que voici comment Dieu agit maintenant dans ta vie. Quelle que soit la situation qui est présentée devant toi, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas réglé. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il arrive à te sortir de toutes sortes de situations que l'ennemi enverra vers toi. Il y a des gens qui ont fait le choix d'aller avec sa peur, de marcher selon les œuvres de ce monde, les œuvres du diable. Parce que la parole de Dieu dit, quand tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Donc tu deviens l'ennemi de Dieu.
Mais si tu es avec Dieu, tu vois la puissance du Saint-Esprit se manifester, tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu verras tous tes vœux se réaliser. Vanité des vanités. Tout est vanité. Pourquoi courir alors après des biens matériels qui vont nous créer des problèmes si nous n'avons pas une sécurité garantie? Et la seule personne qui peut nous donner une sécurité garantie, une protection réelle, pour garantir même la sécurité de ses biens, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est que l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même. Jésus seul peut garantir ta sécurité, ta protection. C'est lui qui peut détruire tes ennemis qui sont acharnés contre toi. C'est lui qui peut te ramener à la vie si les gens ont enlevé ta vie. Parce que c'est lui qui a la vie. Et c'est lui qui renouvelle le souffle de vie en nous tous les jours. Vanité de vanité. Pourquoi courir après ce qui va se puiser, va se gâter, va détruire, qui ne va pas nous accompagner dans une sécurité, qui ne va pas nous apporter la sécurité? Quelqu'un dira, bon, ok, l'argent fait tout. C'est ce que j'entends dire souvent. Mais l'argent ne fait pas tout. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est milliardaire, par exemple, il ne croit pas en Dieu. Il a mis une sécurité parce qu'il peut payer une sécurité. Les gens sont là avec des armes. Est-ce que ceux qui sont là avec des armes, là, ce ne sont pas des mortels comme lui? Ils sont là avec des armes pour le protéger. D'après lui, il est payé cher, donc ils peuvent le protéger. Mais est-ce que ces personnes qui sont autour de lui ne sont pas des êtres humains comme lui? Ce sont des êtres humains, c'est la première chose qu'il faut voir. Si ce sont des êtres humains et qu'ils ont des armes, ça veut dire que d'autres êtres humains avec des armes peuvent venir les tuer. Donc ça veut dire qu'il n'est pas protégé en fait. Il n'a pas une sécurité garantie. Parce que s'ils croient qu'ils ont des armes, ils sont entraînés, ils sont vraiment des experts dans leur domaine. Et c'est pour ça qu'ils sont payés cher pour protéger cette personne. Est-ce que cette sécurité est réellement garantie, puisque ce sont des êtres humains comme lui-même? De la même manière, il a peur. Et c'est pour ça qu'il a mis cette sécurité autour de lui. C'est comme ça que les hommes même qui sont les agents de sécurité qui sont autour de lui ont peur de se faire massacrer par d'autres personnes qui viendront en surprise les attaquer. Parce qu'ils sont sur le qui-vive. Pourquoi ils sont sur le qui-vive? Parce qu'ils ont peur que quelqu'un d'autre vienne les attaquer. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sereins. Donc ils n'ont pas la protection qu'il faut. Eux, mais ils ne sont pas protégés. Comment ils peuvent protéger quelqu'un? On a vu certaines situations, comme ce que je suis en train d'expliquer, où ces personnes pensaient être protégées, et puis un coup on vient, tout le monde est éliminé, et même la personne y compris est éliminée. Mais comment cela est-il possible? Puisqu'il pense que son agent pouvait le protéger. L'argent est une nécessité que Dieu a mis auprès de l'homme pour un certain nombre de besoins et d'échanges. Mais l'argent ne protège pas l'homme. L'argent n'est pas la sécurité. Dieu seul est la sécurité. Dieu seul peut te protéger, sécuriser les biens qu'il te donne. Donc si tu es avec Dieu et que Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin, c'est lui qui protège ça. Lui, sa protection est assurée et garantie. Quelqu'un vient même pour ôter ta vie. Lui, il ramène la vie en toi. Facile. De quoi il est capable? Il est le seul qui peut faire ça. Personne ne peut ramener à la vie quelqu'un qui est mort. Si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est notre Dieu, lui seul, le véritable Dieu. Tous ces soi-disant puissances, ceci, puissances, là, ils sont tous morts. Pourquoi n'ont-ils pas garanti leur vie? Pourquoi la vie a-t-elle été enlevée en eux? Vanité des vanités. On court après le matériel. Le matériel ne peut pas garantir notre sécurité. Est-ce que le matériel et l'argent peuvent garantir le fait que tu ne tombes pas malade?
Tu as l'argent, mais il arrive que tu tombes malade. Mais pourquoi l'argent ne t'empêche pas de tomber malade? Pourquoi l'argent n'empêche pas de tomber malade? Pourquoi tu tombes malade quand même? Pourtant, tu as les milliards. Les milliards sont avec toi. Tu prends toutes sortes de précautions, mais tu tombes malade quand même. Il arrive qu'une maladie incurable vienne sur toi. Tu ne peux pas empêcher l'accident de t'arriver. Il arrive que, sans que tu te rendes compte, voici un accident, et puis tu es mort, tu es parti. Ou alors tu es paralysé, tu te retrouves sur un lit d'hôpital. L'argent que tu vénérais ne peut pas te protéger. Parce que l'argent est une bonne chose, c'est Dieu qui a créé pour nos échanges. Mais Satan est rentré derrière l'argent pour influencer l'esprit de certaines personnes qui adorent maintenant l'argent, et l'argent est devenu un esprit dans le main. Au point où, à cause de l'argent, ils ne considèrent même plus Dieu. Certaines personnes pensent que c'est ceux qui n'ont pas le temps qui adorent Dieu. Mais avec tout ce que je suis en train de vous expliquer ce matin, avec tout ce que je suis en train de vous dire ce jour, est-ce que l'argent peut protéger quelqu'un d'un accident? Puisque tu ne sais même pas que l'accident aura lieu. Ça te surprend. Est-ce que l'argent peut protéger quelqu'un de la maladie? Puisque tu ne sais même pas que la maladie viendra sur toi, cette maladie est incurable. Dieu, souvent pour montrer à certaines personnes qui ne sont rien sans lui, il peut provoquer une situation où tu vas te trouver avec une maladie incurable sur toi. Tu ne sais pas comment c'est venu. Ou alors il va permettre à tes ennemis de t'attaquer d'une certaine manière. Et puis voilà que tu es dans une situation où tu ne peux pas t'en sortir malgré tous les milliards que tu as. Vanité des vanités. On pense à l'argent. On pense au matériel. On est prêt à faire toutes sortes de choses, à se prostituer, à voler, à mentir, à faire plein de choses, rien que pour le matériel et l'argent. Mais est-ce que ce matériel et l'argent que tu cherches tant et que tu cours après, est-ce que ces choses peuvent garantir ta vie, ta sécurité, ta paix? Non. Le seul qui peut garantir la paix, la sécurité, la protection, à qui tout appartient, Dieu, l'éternel Dieu tout-puissant, le seul et le véritable, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, lui seul peut garantir. Parce que tout lui appartient. Et c'est lui qui donne. Il te donne, il garantit ça avec la protection et la sécurité. Il empêche que ça finisse. Il augmente, il t'envoie de hauteur en hauteur. Il te sort de la boue, te nettoie, il te positionne au premier rang. Et tu ne seras pas le dernier, mais tu seras le premier. Il dit plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est lui qui décide. Depuis plusieurs années, du coup après, l'argent, le matériel. Si tu ne vois pas arriver encore pour le moment, c'est parce que Dieu connaît ton cœur, il sait que tu n'es pas prêt à recevoir. Il sait que ton cœur n'est pas encore attaché à lui, Dieu. Réellement. Ton âme n'est pas encore attachée à Dieu comme il se doit. Tu dis que tu as la foi, que tu crois en Dieu. Et que tu ne fais rien sans Dieu. C'est à cause de Dieu que tu vis encore, que tu es là, que tu supportes un certain nombre de choses. Non, ce n'est pas ta foi qui t'amène à ça. C'est Dieu qui garantit ta protection et qui espère que tu aies la foi qu'il faut et que tu mets ta foi à niveau au point de croire qu'il est le réel, le véritable, le seul et le vrai. Et que tu ne puisses plus douter un seul instant de quoi que ce soit. De sa capacité à te sortir de toute situation et à garantir ta sécurité, à garantir ta bénédiction et à te protéger, à sécuriser ta vie. À te donner, à rendre l'impossible possible pour toi.
Vanité de vanité. Pourquoi à un moment donné, Dieu lui-même enseigne cela à l'homme? Dieu n'a pas créé tous ses biens. Il n'a pas mis ça à la disposition de l'homme pour que l'homme abandonne Dieu. Et que l'homme croit que c'est le diable qui a envoyé ses choses, s'attache au diable et vive une vie de débauche. Il y a des gens, lorsque Dieu a permis qu'ils aient un peu, ils ne considèrent plus leur prochain. Ils ne considèrent plus l'homme. Ils méprisent l'homme. Ils voient leur prochain comme un moins que rien, alors qu'eux-mêmes étaient pire que ça avant. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient là où ils sont. Et dès qu'ils sont arrivés à ce petit niveau, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils commencent à mépriser leur prochain. Ils commencent à mépriser leur prochain. Ils prennent leur prochain pour des moins que rien. Pourtant, eux-mêmes, avant qu'ils ne soient à ce niveau, même pour trouver un repas par jour, ils ne l'avaient pas. Ils vivaient dans la crainte. D'autres n'avaient même pas un bon toit pour dormir. Mais lorsque Dieu a permis qu'ils sortent un peu de là, c'est fini. Ils se prennent maintenant pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils méprisent les autres. Ils voient les autres comme des moins que rien. C'est Dieu qui a permis que tu sois là où tu es. J'ai toujours dit, les gens pensent que même si tu ne crois pas réellement en Dieu et que tu as certaines richesses, c'est Dieu qui a permis que tu puisses l'avoir. Il sait, il connaît la raison pour laquelle il te permet de l'avoir. Dieu a dit qu'il est là pour tout le monde. Et que même celui qui était dans le mal, si ce dernier revient à la raison et qu'il se repent sincèrement et qu'il commence à faire ce qui est juste et droit, Dieu dit, je lui pardonne et il sera sauvé, il aura la vie. Mais celui-même qui est juste, qui prétend être juste et qui retourne encore faire le mal, celui-là alors sera condamné, il ne sera pas sauvé et il n'aura pas la vie. Vanité des vanités. Ce matin, le Saint-Esprit nous enseigne sur la cupidité de l'homme qui est tellement attaché au matériel et à l'argent au point d'oublier l'essentiel. Sa vie. Sans la vie, sans la santé, est-ce que l'argent peut faire quelque chose pour toi? Non. Il y a des gens qui sont restés sur le lit de mort, ils sont morts. Sur le lit d'hôpital, ils sont morts. Pourtant, leur compte bancaire est rempli de milliards. Mais ils sont morts quand même. Le milliard n'a pas pu les sauver. Parce que le mal dont ils souffrent ne peut pas être sauvé par de l'argent. Mais par sa foi en Dieu, pour croire en Dieu, pour croire qu'un seul Dieu est capable de tout, il est le Dieu de l'impossible. Si c'est lui qui est le Dieu de l'impossible, qui est capable de te sortir de ces situations, et que l'argent n'a pas pu te sortir de ces situations et que tu es mort, ça veut dire qu'il fallait juste considérer d'abord Dieu, t'attacher à lui, et afin qu'il garantisse ta vie et ta protection. L'argent et le matériel n'est qu'un bonus. Si tu n'as pas la sécurité, la protection, ta santé n'est pas garantie, que peut faire l'argent? Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 10. Ézéchiel chapitre 28, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se prennent réellement pour Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque Dieu les a positionnés un peu et qu'il leur a permis d'avoir de l'argent, ils se prennent pour Dieu.
Ils ne croient pas au Dieu véritable qui a créé toutes choses, qui les a créés eux-mêmes, mais ils croient qu'eux-mêmes sont des dieux. Et ils pensent à ce moment précis que leur richesse les rend dieux et que rien ne peut leur arriver, rien ne peut les toucher. Il y a beaucoup de gens dans notre environnement, dans notre entourage qui pensent cela. Et lorsqu'ils ont un peu là, ils ne considèrent plus personne, ils méprisent leurs propres parents, leurs propres soeurs, leurs propres frères, leurs amis, leurs cousins, leurs cousines, tous ceux qui sont autour, leurs prochains. Ils méprisent tout le monde, ils prennent les uns et les autres comme des moins que rien. Il y a des gens qui vont jusqu'à traiter leur aîné de moins que rien, parce qu'ils pensent qu'ils ont un peu. Donc ils pensent que son aîné là est son subalterne. Il méprise son aîné. Il oublie même le droit d'aîné. Il ne considère plus, il n'a plus de respect pour son aîné. Parce qu'il pense qu'il a l'argent. Donc il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Est-ce que vous connaissez la réaction de Dieu concernant ces personnes qui pensent ainsi? Vanité des vanités. Continue la lecture. Et tu as dit, je suis Dieu. Dieu a dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Je suis assis sur le ciel de Dieu au sein des mers. C'est-à-dire, il se dit qu'il est le tout-puissant Dieu et rien ne peut lui arriver désormais. On continue. Toi, tu es homme et non Dieu. Dieu lui dit, tu es homme, tu n'es pas Dieu. À partir du moment où tu es homme, et que c'est moi Dieu qui t'ai créé, comment peux-tu prétendre être Dieu? Comment peux-tu prétendre être intouchable? Comment peux-tu prétendre que parce que tu as l'argent, tu deviens Dieu et que tu commences à mépriser les autres? Ton langage a changé, ton comportement a changé. Tout ce que tu vois autour de toi, tu méprises. Continue. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ces personnes commencent à prendre leur propre volonté pour la volonté de Dieu. Écoutez, eux-mêmes vont venir te donner un certain nombre de lois, de directives. Ils vont dire que non, c'est Dieu qui a dit. Pourtant, parce qu'ils pensent qu'ils sont Dieu, qu'ils peuvent décréter des lois et que quelqu'un doit suivre. Parce qu'ils ont un peu d'argent que Dieu leur a permis d'avoir. Ils prennent leur propre volonté pour la volonté de Dieu. Ils vont mépriser les gens qui sont autour d'eux, qui cherchent à les amener à la raison, qui leur enseignent la voie, la droiture, les vraies voies de Dieu. Ils ne veulent pas accepter les vraies voies de Dieu, mais ils pensent que c'est eux qui vont montrer les voies à ceux qui veulent leur enseigner la voie de Dieu. Ils prennent leur propre volonté pour la volonté de Dieu. Continue la lecture. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Dieu considère que Daniel est celui qui est le plus sage des hommes. Vous comprenez? Dieu a donné la sagesse à Salomon pour son époque. Mais celui que Dieu considère comme étant le plus sage des hommes, c'est Daniel. C'est pour ça que Dieu prend Daniel en exemple. Beaucoup de gens jusqu'à ce jour pensent que c'est Salomon qui est le plus sage des hommes de tous les temps. Non, c'était le plus sage des hommes de son époque. Mais si Dieu prend toujours Daniel en exemple, quand il parle de sagesse, ça veut dire que c'est Daniel qui est le plus sage de tous les hommes. De toutes les époques. Il dit, tu te prends pour Daniel. Continue la lecture. Par ta sagesse, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Et tu crois que rien de secret n'est caché pour toi. Pourtant, tu ne sais rien. Mais tu crois que rien de secret n'est caché pour toi. Et tu crois que tu es plus sage que Daniel. Dieu dit, tu n'es pas plus sage que Daniel. Et ce que tu crois savoir, tu n'es rien à côté de ce que tu ne sais même pas. Dieu essaie de ramener ces gens de personnes à la raison pour les amener à comprendre que ils sont sur un piédestal parce que Dieu leur a permis d'avoir un peu.
ils pensent qu'ils sont intouchables, ils se prennent pour Dieu, mais en réalité, ils ne sont rien. C'est ce que Dieu veut faire comprendre ici. En réalité, ils ne sont rien. Continue. Verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Ces personnes pensent que c'est par leur propre force qu'ils ont eu la richesse, qu'ils ont eu de l'or, de l'argent. Ils pensent que c'est par leur propre sagesse. Ils ont été intelligents. Ils se sont créés un certain nombre de projets. Et puis par ces projets, ils ont pu avoir ces richesses. Ils pensent que c'est leur sagesse qui leur a permis d'acquérir ces richesses. Ils pensent que c'est par leur propre force qu'ils ont eu ces choses. Dieu est en train de faire comprendre ici que ce n'est pas par sa propre force que quelqu'un peut avoir quelque chose. Si lui, Dieu ne t'a pas donné là. Ce n'est pas par ta sagesse, ni par ton intelligence que tu peux posséder des richesses ou des biens matériels. Mais il y a des gens qui pensent cela. Et Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a des gens qui pensent ça. Il dit, dis au peuple que voici ce qu'ils pensent. Ceux qui pensent qu'ils ont un peu. Et à ce moment précis, Dieu s'adressait à quelqu'un qui se comportait de cette manière. Mais quand Dieu s'adresse à une personne particulière de cette manière, pour cette époque, ce n'est pas pour cette époque seulement, mais c'est pour toutes les générations. Pour ceux qui se comportent ainsi. Il dit, par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. C'est ce que chacun croit. Et c'est pour ça qu'ils méprisent les autres, parce qu'ils pensent qu'ils ont eu ça par leur force. Donc ils disent, j'ai travaillé dur. Non. Dieu a permis que tu puisses l'obtenir. Dieu seul a permis cela. Le verset 5 qui dit, Verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. Et par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ils pensent que c'est leur commerce, leur business qu'ils sont en train de faire et que leur intelligence leur a permis de savoir comment faire tourner ce business et que c'est pour ça qu'ils ont prospéré dans leur commerce. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui a permis que ce commerce prospère. Mais c'est pour un but bien précis que Dieu permet que ce commerce prospère malgré que vous n'êtes pas avec Dieu. Pour vous dire que tout chose lui appartient, il peut permettre toutes choses pour que chacun comprenne qu'il est Dieu. Et que c'est à lui ce qu'il faut s'attacher. Parce qu'en un instant, au moment où ton cœur est élevé et que tu crois que c'est pas ton intelligence et ta sagesse, Dieu peut tout enlever dans ta main pour montrer que c'est lui qui t'a donné. C'est comme ça que beaucoup ont perdu ces richesses. Et ce matériel, ils se sont retrouvés à zéro, avec rien, dans la misère totale. Dieu leur montre ça pour dire que c'est lui qui donne, personne d'autre. C'est pas par ton intelligence, ni ta sagesse, ni par ta propre force. Vanité des vanités. Mais pourquoi on court après ces choses sans réfléchir, sans chercher d'abord qui donne ces choses, qui protège ces choses, qui permet que ces choses puissent nous être données et arriver? Dieu, le seul, le véritable. Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir vers toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Donc, vous voyez, ce genre de comportement et d'attitude ne reste pas impuni. Vous qui croyez que vous avez eu un peu à cause de ça, vous méprisez votre prochain, vous méprisez même vos aînés, vous méprisez tous ceux qui sont autour de vous, vous ne considérez personne, vous manquez même de respect aux hommes de Dieu. Dieu dit, voici, je ferai venir vers toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre toi. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté.
Dieu dit, il te fera subir un châtiment que lorsque tu vas, si tu t'en sors vivant, tu vas t'en souvenir longtemps. Parce qu'il dit, il fera venir vers toi les étrangers les plus violents d'entre les peuples. Qui est l'étranger le plus violent? C'est ceux qui n'ont aucune pitié. Les mystiques, les sorciers, les gens qui peuvent t'attaquer par exemple, et qui sont plus forts que toi, et que tu ne peux pas les maîtriser, tu ne peux pas les empêcher de te réduire à zéro et à rien. Il peut même prendre ta vie parce que Dieu leur a permis. Vous voyez ici que c'est Dieu qui permet cela. Donc il y a des situations qui arrivent où tu te retrouves en face d'une situation. Tu ne sais pas, mais c'est Dieu qui a permis que cette situation t'arrive à cause de ta cupidité. Parce que tu es attaché au matériel et à l'argent. Et à cause du matériel et de l'argent, tu ne considères plus personne, tu méprises tout le monde. Dieu te dit que toi, tu n'es qu'un homme, tu n'es rien, tu ne peux pas te prendre pour Dieu. Lui seul Dieu peut agir comme il le veut. Donc, au moment où tu te prends pour Dieu et que tu ne considères plus personne et que tu crois que tu as eu toutes ces choses par ta force, à cause de ça, tu ne respectes plus personne. À cause de ça, tu méprises les gens. Dieu dit, je vais faire venir de toi les peuples les plus violents. C'est-à-dire des situations que tu ne peux pas maîtriser qui vont venir détruire ta vie et enlever tout ce que tu as et tout ce que tu possèdes. Ta santé peut être même touchée. Il peut toucher ta santé. Et tu ne pourras jamais t'en sortir avec cette richesse. Il peut t'enlever la vie parce que c'est lui qui t'a donné la vie et c'est lui qui renouvelle la vie à toi chaque jour. Dieu dit, il peut faire ces choses parce que tu te prends pour Dieu et tu crois que c'est ton intelligence, ta sagesse qui t'ont permis d'acquérir toutes ces choses, ces richesses. Dieu dit non. J'enverrai vers toi les peuples les plus violents. Tu ne pourras rien y faire parce que c'est Dieu qui envoie. Vanité des vanités. Donc pourquoi être attaché tant au matériel, courir après le matériel, la richesse, l'argent, l'or, sans avoir une garantie véritable qui vient de notre Dieu, qui nous permet de vivre une vie de paix, de tranquillité, d'épanouissement. Parce que sans Dieu, si tu cours après ces choses, tout cela n'est que vanité, puisque tu vas mourir pour laisser tout ça. En un instant, Dieu peut ôter la vie qu'il a mis en toi. Et tu es parti, tu as laissé toutes ces choses ici. Alors tu as couru après ça, pourquoi au juste? Alors que quand Dieu te permet d'avoir, Dieu garantit d'abord la sécurité de ce matériel, de ces biens qu'il t'a donné, de ces richesses. Dieu garantit ta santé. Dieu te donne une paix qui te permet de pouvoir profiter véritablement de cette richesse et de ces biens matériels. Il augmente ta vie, protège ta vie de sorte que tu vives le temps que tu dois vivre sur la terre. Pour ton temps de pèlerinage sur la terre. Dieu te permet, il garantit ta vie jusqu'à ce qu'il dise, tu es rassasié de jours. Et pendant que tu vis que tu es rassasié de jours, tu profites véritablement de ces biens que Dieu te donne parce que c'est lui qui garantit la sécurité de ces biens, de ce matériel, de l'or et de l'argent, de ces richesses qu'il met à ta disposition. Il garantit ta santé, il met toutes sortes de protections autour de toi. Parce que tu l'as choisi lui, parce que tu as cru en lui, tu as cru en notre Seigneur Jésus-Christ, tu as cru que Dieu seul est le véritable, il est le créateur des cieux et de la terre, il a créé toutes choses, il a créé tout ce qui vit. Si tu veux moissonner, tu veux récolter et que tu ne connais pas toutes ces choses, c'est inutile. Parce que tu vas juste avoir ta pensée sur la richesse. Tu vas juste avoir ta pensée sur l'argent, sur les biens matériels. Mais sans savoir que tu cours un danger parce que ton esprit peut te jouer de vilain tour et t'amener à utiliser toutes les voies possibles pour acquérir ce bien matériel alors que c'est avec Dieu seul que tu peux les acquérir. Et une fois que tu les as, c'est garanti, c'est protégé, c'est sécurisé, c'est pour toujours. Jusqu'à ce que ton temps de vie sur la terre soit terminé et que tu vis une vie de paix. Et que tu sois rassasié de jours. Le verset 8. Ils te précipiteront dans la fosse.
et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Ils te précipiteront de la fosse et tu mourras comme ceux qui sont précipités, qui sont percés de coups précipités dans la mer. Verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Dieu dit, lorsque il va envoyer tes ennemis vers toi et que tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas ce qu'il faut pour les contenir, quels qu'ils soient, que ce soit des gens qui portent des armes, que ce soit des sorciers, que ce soit la maladie, Dieu dit, est-ce qu'en face de ces situations où tu n'es que dans ton corps humain, tu n'as que ton corps, tu peux juste faire face à ces situations, est-ce que tu te prendras alors pour Dieu alors que tu ne peux pas contenir la maladie, alors que tu ne peux pas contenir les âmes qui viennent, les pas qui viennent vers toi, alors que tu ne peux pas te protéger? Ceux que tu as mis autour de toi, que tu penses qu'ils peuvent te protéger, eux-mêmes sont déjà morts parce qu'ils sont déjà tués, assassinés. Dieu dit, est-ce qu'à ce moment précis où ta vie même est en danger et que tu vois la mort défiler devant toi, est-ce que tu te prendras pour Dieu? Est-ce que ta richesse viendra te sauver à ce moment précis où la mort s'est présentée devant toi, où une maladie incurable est venue, ou le sorcier qui est dans l'homme et que tu ne sais pas, tu ne sais même pas qu'il est en train d'attaquer et en train de t'attaquer, est-ce que tu te prendras pour Dieu? Est-ce que l'argent là viendra te sauver? Est-ce que le matériel viendra te sauver? Est-ce que tu diras, je suis Dieu? Continue la lecture. Dieu dit, tu seras un homme et non Dieu. Continue. Tu seras un homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Dieu dit, tu seras un homme. Tu ne seras pas Dieu sous la main de celui qui te tuera. Parce que tu n'as pas cette possibilité. L'argent ne peut pas te sauver. L'argent n'est pas Dieu. Ça ne peut pas te sauver. Dieu seul peut te sauver. Et la personne qui viendra te tuer, qui cherchera à te tuer, te tuera. Si c'est la maladie, si c'est le sorcier, si ce sont les bas qui viennent vers toi. Dieu dit, tu seras un homme en face de ta destinée. Tu ne seras pas Dieu et tu ne pourras pas te sauver de la mort. Verset 10. Verset 10. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Tu mourras par la main des incirconcis. C'est-à-dire tu mourras par la main de ceux aussi qui ne croient pas en Dieu, qui sont attachés aux eaux du diable, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de sentiments, et qui ne cherchent pas à savoir si toi, tu dois vivre ou pas, mais ils savent simplement qu'ils doivent ôter la vie. Ils doivent ôter la vie. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu, comme toi. C'est des gens qui n'ont rien à faire avec tout ce qui concerne Dieu. Donc Dieu va les utiliser. Mais eux aussi auront le châtiment plus tard. Mais pour le moment, Dieu va les utiliser contre toi. Parce que eux aussi, ce sont des incirconcis. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu dit, tu mourras par leurs mains. Tu mourras par leurs mains. Par la main de ces étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur éternel. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Le Seigneur éternel nous dit, à travers son serviteur, il dit ceci. Car s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. C'est pourquoi crains Dieu. S'il y a des vanités dans la multitude de songes, parce que les gens prennent leur propre volonté pour la volonté de Dieu, ils disent n'importe quoi, ils font croire n'importe quoi à qui veut l'entendre, ils se font passer pour Dieu et ils commencent à vivre une vie désordonnée de débauche,
sans qu'il y ait Dieu avec eux. Ils disent beaucoup de choses insensées. Tout ceci est validé. Parce que après tout, où est-ce que tu vas avec tout ce que tu cherches? C'est pour ça, lorsque Dieu te permet d'avoir le matériel, la richesse, partage autour de toi. Pour que tant que tu es vivant et que ceux qui sont vivants sont autour de toi, chacun profite des bienfaits de Dieu. Vanité des vanités. Tout est vanité. Crains seulement Dieu. Et Dieu te permettra de vivre une vie de paix, de tranquillité, d'épanouissement, avec les biens, le matériel, l'or et l'argent et les richesses que lui-même met à ta disposition et te protège et met la sécurité autour de toi. Il met la sécurité autour de toi, dans ta vie, dans tout ce qu'il te donne. Il te permet de vivre une vie longue et précieuse. Il te permet de vivre des jours heureux, de bonheur et de paix. Il te permet de vivre longtemps et rassasié de jours pour profiter des biens que lui seul te donne. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Sache-le. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce matin, en ce jour, voici ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Dieu garantit la paix pour toi. Dieu garantit la sécurité pour toi. Dieu garantit les biens pour toi. Tu es le seul et le véritable Dieu, Seigneur. Nous te glorifions en te disant merci.